Bonjour les amis, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, on va parler de cafards et je vais vous montrer en image quelles sont les différentes espèces de cafards que l'on peut trouver en France en tout cas et principalement effectivement en Europe. Donc en fait, on a trois espèces principales de cafards. Vous allez avoir celui-ci, ça c'est la blatte germanique qui contrairement à son nom ne vient pas d'Allemagne, ni même d'ailleurs d'Europe. Vous allez avoir la blatte orientale et enfin ici la plus grosse que l'on peut avoir en France. Il s'agit de la blatte américaine. Donc il faut savoir que blatte et cafard déjà c'est deux mots pour le même insecte. Souvent les gens me disent non non mais j'ai pas des cafards j'ai des blattes. Bon ben ou le contraire d'ailleurs. Et voilà, sachez que c'est la même chose. Donc je vais vous montrer tout ça en images. Regardez. Je les ai ici. Regardez-moi ça. Donc je vais vous montrer un petit peu en images à quoi elles ressemblent et vous en dire un petit peu plus sur les caractéristiques, comment elles se développent, comment on peut s'en débarrasser. Je vais juste tout vous dire. Bon allez, c'est parti, on va commencer avec la blatte germanique. Alors sachez déjà que les cafards existent depuis plus de 300 millions d'années et ils sont extrêmement résistants. En effet, ils peuvent survivre à des radiations qui pour l'homme seraient mortelles ou encore rester plusieurs dizaines de minutes sous l'eau sans se noyer. Concernant la blatte germanique, c'est la plus fréquente que l'on va trouver en France et en Europe occidentale. La blatte germanique a tendance à se réfugier à l'intérieur de nos maisons, derrière les réfrigérateurs ou encore un autre appareil électroménager, sous un évier ou à proximité des sanitaires. Elle a un cycle de reproduction rapide, pendant lequel la femelle transporte les œufs à l'abri d'une petite poche que l'on appelle oothèque. Contrairement à son nom, ce qui ne pourrait nous laisser croire, la blatte germanique est originaire d'Asie. Elle est présente désormais dans le monde entier, à l'exception de l'Antarctique. Mais oui, il fait un petit peu trop froid là-bas. La blatte germanique mesure environ 15 mm de long, avec un corps plat et plutôt large, et une couleur plutôt brun clair. Malgré une paire d'ailes, elle ne vole pas. Sa durée de vie est environ 200 jours. Au cours de sa vie, elle va traverser plusieurs stades. Après l'éclosion, la nymphe aura jusqu'à 6 mues avant d'atteindre l'âge adulte. Chaque femelle va pondre jusqu'à 6 oothèques au cours de son existence. Chaque oothèque contient entre 30 et 40 œufs, soit 240 cafards par femelle. Je vous laisse donc imaginer si on les laisse se reproduire sans rien y faire. L'oothèque est une petite poche que transporte la femelle dans son abdomen pendant environ 3-4 semaines. Elle le déposera quelque part à l'abri 1 ou 2 jours avant son éclosion. La blatte reste à l'état de larve pendant une période d'environ 1 à 3 mois. Dans ces conditions parfaites, elle complète son cycle de vie en environ 2 mois. C'est un insecte omnivore et opportuniste. Elle préfère les aliments riches en sucre, amidon et graisse. En cas de manque de nourriture, elle est capable de se nourrir de tout ce qu'elle peut trouver. Elle peut également manger ses congénères. Elle est très active la nuit, mais on peut également la voir en plein jour. Si jamais on l'aperçoit en plein jour, c'est quand même le signe d'une infestation importante. Elle est capable de grimper sur des surfaces verticales, même lisses. Les risques de la présence de blattes dans un logement est tout simplement qu'elles contaminent la nourriture par simple contact, mais aussi par leurs excréments. Elles transportent en effet pas mal de germes et de parasites. Elle est principalement responsable d'infections intestinales de type gastro-entérite, mais elle peut tout de même transmettre des maladies plus graves et causer des allergies cutanées ou encore des problèmes respiratoires. Les blattes sont de plus en plus résistantes aux insecticides. Il est nécessaire de recourir à des techniques soutenues et répétées afin de tuer les blattes à tous les stades
de leur croissance. Plusieurs méthodes existent pour venir à bout des blattes germaniques. Il y a le traitement chimique, à l'aide de pulvérisation, application d'insecticides. Il y a également le traitement mécanique, avec des pièges collants, type piège à phéromones. Le traitement avec du gel insecticide, mais aussi des traitements par congélation ou encore par fumigation. Pour éviter l'invasion, il est d'ailleurs conseillé d'obstruer au maximum les voies d'accès potentielles, les bouches d'aération, les bouches de ventilation, les fissures et le contour des tuyaux et gaines électriques, et de nettoyer régulièrement les locaux afin de ne laisser un minimum de restes alimentaires ou de résidus gras. Une invasion ou en tout cas la présence de cafards n'est pas nécessairement liée à un problème d'hygiène. Si vous amenez de la nourriture du marché ou autre, vous pouvez tout à fait transporter un oothèque et les cafards peuvent s'installer. Après, il est évident qu'un gros manque d'hygiène favorisera clairement leur développement et une grosse invasion. Passons maintenant à la deuxième blatte la plus fréquente en Europe, la blatte orientale. La blatte orientale est beaucoup plus grande que la blatte germanique. Elle aime particulièrement les endroits sombres et humides, plutôt frais, comme les caves, les garages, les sous-sols, les parkings, mais aussi votre cuisine ou celle d'un restaurant. La blatte orientale est originaire d'Afrique du Nord. Elle est présente dans le monde entier. Avec un corps qui mesure jusqu'à 30 mm, elle se distingue de la blatte germanique par sa couleur brillante allant du marron foncé au noir. Les mâles et les femelles ont des ailes, mais elles ne leur servent pas à voler. Les ailes de la femelle, on ne les voit quasiment pas, tandis que celles du mâle recouvrent en grande partie son corps. La femelle, une fois fécondée, transporte une oothèque dans son abdomen pendant 1 ou 2 jours. Elles deviennent adultes en 5 à 9 mois. C'est après une dernière mue que les ailes se déploient. Chaque femelle peut produire jusqu'à 8 oothèques au cours de son existence, chacun contenant environ 20 œufs, ce qui fait 160 au cours de sa vie. La blatte orientale peut vivre jusqu'à 1 an. Elle est assez mauvaise grimpeuse. C'est pourquoi on la retrouve beaucoup dans les sous-sols plutôt que dans les hauteurs d'un bâtiment. En revanche, comme ses congénères, elle est omnivore, avec une préférence pour les aliments riches en amidon. Elle se nourrit de déchets, de résidus alimentaires et de toute matière organique en décomposition. La blatte orientale, tout comme la blatte germanique, est surtout active la nuit. Les blattes orientales, tout comme les germaniques, représentent un réel risque sanitaire. En effet, elles transportent sur leur corps et dans leurs intestins quantité de virus, de bactéries ou encore des parasites. En contaminant la nourriture ou les surfaces, elles peuvent causer des infections intestinales, salmonellose, diarrhée. Ils peuvent provoquer aussi des problèmes respiratoires et cutanés. Les méthodes pour éradiquer la blatte orientale sont les mêmes globalement que pour les blattes germaniques. Dans un premier temps, supprimer toute source de nourriture. Bloquer également les accès, ventilation, fissures, trous, grilles d'égout, vide sanitaire, vide ordure, et appliquer un traitement chimique par gel accompagné de plaques collantes à phéromones. Passons maintenant à une autre blatte que l'on trouve bien moins fréquemment, la blatte américaine. Elle mesure environ 40 mm, ce qui en fait la plus grosse espèce de cafard que vous pouvez trouver en France et en Europe. De couleur rougeâtre avec de longues ailes qui lui permettent de couvrir de petites distances, elle peut courir très rapidement.
La blatte américaine vit dans les mêmes endroits que la blatte germanique, mais elles ne se retrouvent jamais ensemble sur la même zone. Contrairement à ce qu'on laisse supposer, la blatte américaine n'est pas originaire d'Amérique. Elle est en réalité originaire d'Afrique. Elle serait arrivée sur le nouveau continent pendant le XVIIe siècle. On la retrouve sur toutes les parties du globe. Mâles et femelles possèdent des ailes. Celles du mâle sont légèrement plus longues que son corps. Ces blattes peuvent voler sur de très courtes distances. Les blattes américaines passent 3 stades de croissance: l'œuf, la nymphe et l'adulte. La femelle produit un oothèque, une poche d'œufs qu'elle transporte dans son abdomen pendant 2 jours. Les œufs incubent pendant environ 15 jours. Chaque femelle peut produire environ 10 oothèques pendant sa vie. Chacun contient une moyenne de 15 à 18 œufs par poche. La blatte américaine a une espérance de vie d'environ 1 an pour les mâles et 15 mois pour les femelles. Les blattes américaines apprécient les zones humides et chaudes. Cependant, elles tolèrent la sécheresse à condition d'avoir accès à un point d'eau. Elles ont un régime alimentaire opportuniste, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de ce que leur environnement peut leur fournir. Elles ont tout de même la préférence pour les aliments fermentés, l'amidon contenu dans du papier ou de la colle, les matières végétales en décomposition. Ces cafards vivent principalement dans les sous-sols, les égouts, les vides sanitaires, les fondations et sont également, comme les autres, actifs principalement la nuit. Comme la plupart des insectes nuisibles, la blatte américaine est susceptible de transmettre des maladies à l'être humain en souillant la nourriture avec laquelle elle est en contact, ce qui peut provoquer également des maladies intestinales ou également de l'asthme ou certaines allergies. Si vous constatez la présence de blattes chez vous, agissez sans attendre. Commencez par nettoyer les lieux afin de ne rien laisser aux insectes qui puissent éventuellement favoriser leur développement. Obstruez les trous qui permettent d'accéder au lieu, aération, fissures, les gaines électriques et tuyauteries. Et vous pouvez également utiliser des produits insecticides, principalement sous forme de gel, pour tuer les cafards qui vont se réfugier dans les fentes, les fissures et toutes les zones sombres et humides que votre domicile peut leur proposer. Utilisez aussi des plaques collantes à phéromones. Les disposer à différents endroits permettent de visualiser un peu plus précisément l'endroit où vous en avez le plus. Et si vous ne vous sentez pas capable, vous vous sentez dépassé par la situation, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel qui saura traiter cela comme il se doit. Il existe également le cafard des jardins. Donc pour cela, je vous invite à découvrir la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Celui-ci, contrairement aux autres, vit à l'extérieur et même si on peut le retrouver l'été à l'intérieur, en aucun cas il pourra s'y installer puisqu'il se nourrit principalement de matière végétale en décomposition et qu'on va plutôt en trouver dans les tas de bois, les rochers, et il vit d'avril à octobre et on peut le retrouver à l'intérieur des maisons lors des soirées estivales caniculaires. Bon, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris... Ah, il y a mon chat qui passe devant la caméra. J'espère qu'elle vous a appris du coup certaines choses que vous ne saviez peut-être pas. Voici un petit visuel global des 3 espèces de cafards dont on a parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres infos.